Commençons les problèmes en lien avec l'accélération. Premier problème, quelle est l'accélération que subit un mobile qui passe de 12 mètres par seconde à 23 mètres par seconde en 2 secondes? Tout d'abord, si je regarde les vitesses, comme la vitesse a augmenté, mon accélération devrait être positive. C'est ce qu'on va vérifier un peu plus tard. Donc, le 12 mètres par seconde, c'est ma vitesse de départ, donc la vitesse initiale. Le 23 mètres par seconde, ça c'est ma vitesse finale. Le temps, c'est de 2 secondes et on cherche l'accélération en mètres par seconde au carré. Comme je connais le VI, le VF et le temps, je vais utiliser la formule détaillée de l'accélération, c'est-à-dire A est égal à VF moins VI sur delta T. Je remplace. A est égal à 23 mètres par seconde moins 12 mètres par seconde divisé par 2 secondes. Si je fais le calcul du numérateur, ça devient 11 mètres par seconde que je vais diviser par seconde pour une accélération positive de 5,5 mètres par seconde au carré. À noter que la ligne 3 n'est pas obligatoire, c'est tout simplement le calcul détaillé de la ligne 2. Par contre, il est important d'écrire la formule générale, de remplacer et de faire le calcul approprié. On se rappelle de toujours mettre les unités de mesure à chaque étape. Deuxième problème. À quelle vitesse se déplaçait initialement un mobile qui a subi une accélération de 6 mètres par seconde au carré s'il a atteint la vitesse de 40 mètres par seconde en 4 secondes? Donc, dans ce contexte, c'est difficile de dire avec précision si c'est une accélération positive ou négative. Donc, comme l'accélération semble avoir une valeur plus là, bien, on va supposer que c'est positif. Donc, l'accélération, c'est de 6 mètres par seconde au carré. Comme il a atteint la vitesse de 40 mètres par seconde après 4 secondes, ça c'est ma vitesse finale et mon temps est de 4 secondes. Donc, je cherche la vitesse initiale en mètres par seconde. Donc, j'utilise encore une fois la formule détaillée de l'accélération qui est A égale VF moins VI sur delta T. Donc, je vais remplacer les données, ce qui me donne 6 mètres par seconde au carré qui est égal à 40 mètres par seconde moins VI sur 4 secondes. Comme ici, la variable, il y a une constante avec, je n'encourage pas à faire le produit croisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le 6 mètres par seconde au carré par 4 secondes. Donc, le par seconde au carré va être simplifié une fois par le seconde qui est là, ce qui va me donner comme unité de mesure 24 mètres par seconde qui est égal à 40 mètres par seconde moins VI. Je vais envoyer le 40 mètres par seconde l'autre côté en faisant moins 40 mètres par seconde. Donc, à gauche, je suis rendu à moins 16 mètres par seconde, qui est égal à moins VI. Et je divise par moins 1 de chaque côté, ce qui me donne une vitesse initiale de 16 mètres par seconde.